Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, les pigeons sont de sortie. Ils profitent du soleil. Aujourd'hui, on a du soleil, le retour du soleil. Ah, enfin. On pourrait pas vivre sans soleil, c'est pas possible. Ça fait vraiment du bien. On a eu 5-6 jours là où, comme j'expliquais dans une des dernières vidéos, vraiment de la pluie et puis beaucoup de vent et c'était vraiment désagréable. C'était désagréable. Quand on n'a pas forcément trop l'habitude, ça va. On n'a pas trop à se plaindre ici, nous, dans notre région. On a quand même pas mal de... On a quand même du beau temps. Donc ça reste quand même une région assez correcte. Donc là, c'est les femelles. Les femelles sont de sortie. Et comme il fait beau, donc j'ai tout nettoyé. Les compartiments des mâles, les compartiments des femelles, bien évidemment. Et je laisse les femelles toute l'après-midi profiter de l'extérieur. Il n'y a pas de bain là aujourd'hui. Parce qu'elles se sont déjà baignées... on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Elles se sont baignées lundi. Un bain une fois par semaine, chez moi, ça suffit largement. Voilà. Je mets pas le bain 2 fois par semaine. Un coup les femelles, un coup les mâles, ils l'ont eu en début de semaine. C'est très très bien. Je vais aborder un thème parce que il y a un colombophile qui m'a demandé d'aborder donc un thème. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est de faire un retour sur le jeu des pigeonneaux. Donc il n'y a pas de souci avec l'expérience que j'ai. Je vais vous parler un petit peu moi de ce que je pense en tout cas du jeu des pigeonneaux et de comment on doit jouer les pigeonneaux avec le contenu de A à Z, c'est-à-dire nourriture, occultation, compléments alimentaires, médication, etc. Je vais essayer de faire une vidéo en 1/4 d'heure, 20 minutes. Donc, let's go. Alors déjà, moi, premièrement, ça fait 2 saisons que j'ai arrêté de jouer avec les pigeonneaux. Pourquoi? À cause de l'adénovirose. Tous les ans, on est emmerdé avec l'adénovirose. Dès que tu commences les premiers concours, boum, t'es emmerdé. Et puis, il faut avoir le temps. Très sincèrement, il faut vraiment avoir le temps. Je peux pas, moi, personnellement, gérer une équipe de 200 voyageurs, donc avec tous mes 1 an plus mes vieux. Et en plus de ça, gérer une équipe je sais pas, enfin 50, 60 pigeonneaux, même si je voulais baguer en début de saison. Non, c'est juste pas possible. Je pense qu'il faut faire des choix. Soit avoir une petite équipe de vieux, 20, 25, jusqu'à aller même 40 vieux. Et puis 41 ans, ou éventuellement 21 ans et puis 20 vieux. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Et puis une quarantaine de jeunes. Il faut avoir le temps. Moi, je préfère personnellement me consacrer uniquement sur mes vieux. Voilà, la semaine, je vais entraîner mes femelles en période de concours. Je vais entraîner mes femelles 1 fois par semaine. Je vais entraîner la semaine d'après les mâles, comme j'avais expliqué dans une des dernières vidéos. Ils ont 1 semaine chacun. Parce que si je fais un coup les mâles, un coup les femelles, j'ai beaucoup trop de pigeons et c'est pas gérable. Donc, puis j'ai pas spécialement envie de faire passer ma vie sur la route avec les pigeons. Je fais une fois par semaine les femelles et la semaine d'après je vais faire les mâles. Donc en plus de ça, si je dois rajouter les pigeonneaux, je préfère vraiment me concentrer sur mes 1 an et mes vieux pigeons que de, en plus de ça, me concentrer sur les pigeonneaux. Pourquoi? Parce que les pigeonneaux, c'est du travail supplémentaire. Moi, premièrement, tous les gens qui sont intéressés, le premier tour, il est vendu. Mais tous les gens qui sont intéressés par les premiers tours, c'est-à-dire tour du mois de... Donc pas janvier-février parce que ça c'est vendu. Mais à partir du mois de mars, tous ceux qui veulent des jeunes, à partir du mois de mars, hop, n'hésitez pas à me contacter. Le tarif, c'est à partir de 60 €. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vais faire une brochure colombophile avec toutes les lignées, tout ça. Donc, et vous pouvez carrément venir me visiter, choisir vraiment ce que vous voulez, prendre les reproducteurs en main, voir les pédigrés, il n'y a aucun problème. S'il y a quelque chose qui vous plaît ici, c'est avec grand plaisir. Ça, c'était la petite parenthèse. Voilà, donc moi, je vais pas élever avant le mois de mai pour moi. Pourquoi? Parce que il faut que les places se libèrent. Moi, chaque compartiment, j'ai 25 pigeons par compartiment. J'ai 9 compartiments, donc je vous laisse faire le calcul.
J'ai même, ouais, même parfois 30 pigeons par compartiment. Hein, donc, dans mon travail, il faut que je nettoie régulièrement et il faut que ça soit vraiment sec tout le temps. Il ne faut pas que ça sente l'humidité. Tu ne peux pas faire n'importe quoi quand tu as beaucoup de pigeons. Donc, il faut faire des choix, soit se concentrer sur ses vieux, ou soit faire jouer que les pigeonneaux, ou soit avoir des équipes beaucoup plus réduites. Et à ce moment-là, et en plus de ça, si tu as la retraite, bah c'est cool. Tu peux aller entraîner, je ne sais pas moi, une fois par semaine, tes vieux. Il y en a qui jouent que les mâles, donc ça c'est un avantage. Voilà, ils vont entraîner que les mâles une fois, puis après ils vont entraîner leurs jeunes une autre fois par semaine. Pour la partie entraînement, on va commencer par la partie entraînement. Déjà non, dès que les pigeonneaux ils sont sevrés, il faut continuer à donner du mélange élevage pendant 1 mois après le sevrage. Ça déjà c'est la première partie. Tu donnes 1 mois de mélange élevage à tes jeunes après le sevrage. Suivi de ça, tu fais une cure de 15 jours de thé. Soit tu choisis une marque, Natural ou Verzellaga ou ce que tu veux. Les firmes colombophiles, il y en a en pagaille. Une cure de thé de 10 jours. D'accord ? Dans le contenu aussi du sevrage, au niveau de l'alimentation, 2 fois par semaine, là ces pigeons ils vont pas participer au concours. Donc là, tu donnes 2 fois par semaine quand tu veux. Il n'y a pas de jour spécifique. Quand tu veux, de la levure de bière, du vitaminéral, mélangé avec de l'huile d'ail sur le grain. Je vais t'expliquer un petit peu, toi qui regardes cette vidéo et à qui, enfin, ça peut intéresser à n'importe qui, je vais vous donner quelques explications. C'est important de savoir ce qu'on utilise. Moi, il m'est arrivé en 2017 une histoire, et ça je ne l'ai pas caché plusieurs fois, je l'ai dit dans les vidéos, à cause d'une histoire de caféine. Depuis, je suis hyper vigilant. Surtout, je regarde de tout. Parce que comme vous le savez, le terme que j'utilise souvent, les cafards, méfiez-vous des cafards, c'est les premières personnes qui n'hésiteront pas à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, pour éviter d'être en contact avec les cafards, faites les choses dans les règles de l'art, soyez carrés. Voilà, moi, je vous cache pas, on m'a mis des bâtons dans les roues, mais de fou. Et très sincèrement, ça m'a blessé, hein. Ça m'a vraiment blessé au plus profond de moi-même. Parce que c'est là que je me suis rendu, c'est là que j'ai vu en fait la mentalité des colombophiles. Je connaissais un petit peu déjà la mentalité des colombophiles déjà depuis longtemps, mais à ce point-là, waouh, vouloir détruire une colonie comme ça, enfin vouloir détruire des colombophiles à ce point-là, je me suis dit c'est abusé comment la jalousie, elle peut amener certaines personnes à être méchants, à être vraiment méchants. En bref, important les gars, un conseil d'amis, vérifiez tout. Les médicaments, vérifier les compléments alimentaires, vérifier tout. Parce qu'il y en a qui commandent des médicaments aussi à l'étranger, en Pologne, en Roumanie, en Espagne. Ils commandent il y a des médicaments, il faut faire attention. C'est très sincèrement, tu as des médicaments, il y a de la cortisone, il y a des produits dopants qui sont dans certains antibiotiques. Donc faites attention. Tu regardes la liste des produits, c'est du chinois. Hein. Tu as 40 000 produits. Il y a des gens, surtout les anciens, ils doivent être complètement perdus, les pauvres. Quand ils voient ça, qu'est-ce que ça veut dire métradoxine, métradonanab, papapoxine, les tatata. Enfin, il y a des termes, franchement, c'est abusé, quoi. Tu comprends rien. Il y a des gens, enfin, faut comprendre tout ça. Hein. Donc, ouais, c'est pour ça, regardez et puis soyez vigilants à ça. Donc, l'huile d'ail. L'huile d'ail, à la base, on la donne pourquoi? On donne de l'huile d'ail parce que l'huile d'ail, elle va stimuler la condition des pigeons, la condition physique. D'accord? L'huile d'ail aussi, elle a la particularité en fait d'améliorer la circulation sanguine des pigeons et aussi elle permet, de mémoire, elle permet l'huile d'ail d'améliorer la digestion, bien évidemment, et aussi comment dire, le système respiratoire.
Donc ça, c'est la particularité de l'huile d'ail. L'amélioration de la condition physique, l'amélioration de la circulation sanguine et l'amélioration du système respiratoire et digestif. Voilà pourquoi on utilise de l'huile d'ail. Pour ceux qui ne savaient pas ça, c'est important que vous le sachiez. Donc c'est bien de donner 2 fois par semaine de l'huile d'ail avec cette fameuse levure de bière. Et cette fameuse levure de bière, j'y viens. La levure de bière, ceux qui ne savent pas, alors c'est une levure qui est enrichie d'une multitude de vitamines qui sont importantes pour le pigeon. Il est important de donner de la levure de bière et du vitaminéral 2 fois par semaine pour permettre aux pigeons d'augmenter leur forme. Voilà, tout simplement. Et moi, ce que j'aime bien aussi avec les levures, c'est quand par exemple, tu as des fientes aqueuses, j'aime bien parce que les levures, elles agissent un petit peu comme un pseudo-probiotique et les fientes redeviennent aussi correctes quand tu donnes de la levure de bière et du vitaminéral. Donc c'est important. Donc levure de bière enrichie par une multitude de vitamines qui permettent d'augmenter la forme. Il y a un produit dont j'ai déjà parlé aussi il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, c'est le Cédocol. Le Cédocol, je ne jure que par le Cédocol. C'est pas possible que chez moi il n'y a pas de Cédocol. Le Cédocol, c'est minimum 2 fois par semaine. Il y a cette fameuse méthionine et la choline dont j'ai parlé la dernière fois qui vont permettre de stimuler la digestion. Et grâce au Cédocol, quand par exemple un pigeon il revient d'un concours, ça c'est pareil, je l'ai déjà dit, mais c'est bien de réexpliquer. Le foie, il est pas attaqué, il est comment dire, il est j'ai oublié le terme. Le foie, il a été sollicité. Du fait que ce foie a été sollicité, il y a des toxines. Je le dis souvent, hein, si vous écoutez mes vidéos, j'ai des fans qui écoutent les vidéos, ils doivent le savoir. Et prenez bien des notes, s'il vous plaît, comme ça on me redemande pas. Le fait que le foie il soit comme ça, hyper stimulé, il y a des toxines. Donc on va utiliser justement le Cédocol grâce à cette méthionine et la choline qui vont permettre justement de favoriser cette élimination des espèces de substances nuisibles pour le foie. Voilà pourquoi on utilise le Cédocol. C'est pas un pansement, c'est vraiment un produit qui va nettoyer le foie. Et ce qu'on cherche en fait, c'est nettoyer le foie le plus rapidement possible pour éliminer ces fameuses toxines et le pigeon va récupérer beaucoup plus vite. Voilà la base, la base des qualités du Cédocol. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le Cédocol, par exemple, le Cédocol, il va aussi améliorer la qualité du plumage. Voilà, tout simplement. Il y a un produit aussi que j'aime beaucoup, c'est le Bichol. Il y a d'autres marques, hein, Bichol de Verzellaga. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est riche en vitamine B12. Et tu as d'autres produits en fait qui sont comme le Bichol. Donc le Bichol, il est Béchol, pardon. Et Bichol. Bichol, est riche en acides aminés. Les acides aminés, elles vont, comment dire, avoir un rôle important aussi dans la favorisation donc, de la qualité du plumage. Et elles vont aussi avoir un rôle aussi de prébiotiques qui vont améliorer la condition physique. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser, comment dire, le Bichol, qui est aussi riche en méthionine et en choline et qui va aussi stimuler, comme j'ai dit tout à l'heure, la purification du foie, pardon, et puis l'élimination des toxines. Et aussi, il y a aussi un élément important, c'est qu'il va aussi favoriser l'élimination des graisses. Et ça, vous le savez, n'importe quel sportif, si tu concours avec beaucoup de gras, c'est un petit peu compliqué. Donc, grâce au Bichol, pardon, il va favoriser l'élimination des graisses. Donc, c'est important de l'utiliser.
Il faut laisser aussi à vos pigeons voyageurs et aux pigeonneaux, entre autres, du minéral, des minéraux, pierres rouges, pierres à picorer, ça il faut laisser, il n'y a pas de souci. La seule chose que moi je mets plus comme ça, où je mets vraiment en petite quantité, ce que je fais c'est le grit. Le grit en fait il va favoriser la digestion, mais je le laisse plus comme ça dans des mangeoires. Pourquoi? Parce que quand il prend la poussière, les pigeons ne le mangent pas. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est l'ajouter une fois par semaine, des petites quantités de grit et tout ça. Je le balance dans mon seau, je mets un pot. Par exemple, moi je donne 10 kg de grains pour mes 200 pigeons voyageurs par jour. Et je mets un pot spécial de grit. En général, c'est mangé. Ce qui n'est pas mangé, je le balance dehors. Les pigeons, quand ils traînent comme ça dehors, moi ils mangent parce que j'ai l'avantage d'avoir pas mal d'herbes. Donc ils viennent manger. Donc tout le grit, quand il est lavé, et ben bizarrement, il y a de la pluie qui a lavé ce fameux grit qui était poussiéreux, et ben il est mangé. Que ce soit les poules que j'ai ici en plein air ou mes pigeons, il n'y a pas de souci, il disparaît. Au retour d'un concours, j'ai pas fait ce que je suis en train de dire, c'est pas dans l'ordre. Mais je donne les indications, mais c'est pas dans l'ordre. Donc au retour d'un concours, il est important de donner des probiotiques. Les probiotiques, la dernière fois, j'ai parlé, je sais pas, il y a Entrebac de Runfreight, il y a Digestal de Virzelaga, et il y a d'autres marques encore une fois. Je donne quelques petites marques comme ça pour vous donner quelques idées. Les probiotiques permettent la restauration de la flore intestinale. Voilà, les pigeons, c'est bien quand ils arrivent d'un concours qui est plus ou moins difficile, les fientes sont souvent liquides. Donc dans l'idée, c'est de reconstituer le plus rapidement les fientes grâce justement aux probiotiques qui vont justement permettre aux fientes d'être beaucoup plus compactes et le plus rapidement possible. Ce que je vais donner aussi dans la semaine, c'est toujours quelque chose pour la prévention des voies respiratoires. Tu peux travailler par exemple avec Avimicin Pulver de Runfreight, tu peux travailler avec Exambier, tu peux travailler avec Aérosol. C'est soit des huiles essentielles exprès justement pour éloigner les problèmes de voies respiratoires mais en prévention, ou soit ça va être des choses à base de cannelle, de badiane, d'anis étoilé, de réglisse, de lavande, de menthe forte, de choses comme ça vraiment qui vont dégager les bronches et dégager la fente palatine. Ça c'est important. Un pigeon qui respire mal, qui a des problèmes de voie respiratoire, c'est pas bon. Mais attention, si ton colombier il n'est pas bon, même c'est ce que j'ai dit, t'achètes les produits les plus chers du monde, tu as les pigeons les plus chers du monde. Si ton colombier il n'est pas bon, il y a de la surpopulation, il n'est pas aéré, il est pas sec, il y a de l'humidité, c'est mort. Tu peux acheter tout ce que tu veux, les pigeons les plus chers du monde, les médicaments les plus chers du monde, entraîner 10 millions de fois par semaine et tout ça, tu vas rien faire, tu feras rien. Donc le programme que je suis en train de vous donner, il vaut que pour des colonies qui ont des colombiers qui sont efficaces. Pour moi, le numéro 1, ce que je vais placer en numéro 1, c'est le colombier. Si ton colombier il est bon, que tu as des résultats, et que les pigeons ils rentrent bien, que tu as des bonnes performances, faut pas changer ton colombier. Faut rien toucher. Si ton colombier par contre il est pas bon, que ça sent l'acidité défiante, qu'il y a de l'humidité, tu sens l'humidité, tout ça, c'est que soit tu nettoies pas, ou soit tu as des caillebotis puis tu laisses vraiment les fientes et puis qu'il y a de l'humidité, tu vas le sentir. Ça c'est hyper nocif pour les voies respiratoires et je te le conseille pas. Donc aussi ce qu'on peut utiliser en prévention, c'est l'acidité qu'on va mettre dans les abreuvoirs. Pourquoi les anciens ils utilisent par exemple du vinaigre de cidre de pomme? Il y en a plein qui savent même pas pourquoi. Moi j'ai entendu sur tel magazine, j'ai entendu telle personne dire que il fallait donner 2 fois par semaine du vinaigre de cidre de pomme. Mais il est important de savoir pourquoi on met du vinaigre de cidre de pomme dans un abreuvoir. Si tu sais pas pourquoi tu utilises du vinaigre de cidre de pomme, pourquoi tu l'utilises? Si je te dis de mettre un poisson rouge dans l'abreuvoir, tu vas mettre un poisson rouge dans l'abreuvoir. Mais un poisson rouge dans l'abreuvoir, ça va éliminer les toxines, ça va... Non, je blague, ne mets pas de poisson rouge dans un abreuvoir. Mais c'est pour dire, c'est important de tout savoir. Moi, je vous dis franchement, depuis la mauvaise expérience que j'ai eue en 2017, je fais attention à tout. J'ai des pigeons de haute qualité, j'ai des colombiers qui sont fonctionnels et je sais ce qu'il faut faire. Voilà.
Et ça, c'est à bon entendeur. Parce que je te dis, les bons à rien et les cafards qui sont tout le temps là à trouver des fausses excuses. Ouais, mais il gagne parce qu'il joue beaucoup de pigeons. Ouais, nanana, il est bien, il a la masse. Toujours, ils vont trouver des excuses. Faut pas chercher midi. Faut pas arrêter de vous trouver des excuses. T'es mauvais manager, t'as pas des bons pigeons, tes colombiers sont pas efficaces, t'es pas un bon coach, tu entraînes pas assez, tu sais pas traiter au niveau des différentes maladies, tu sais pas donner quoi en complément alimentaire, tu sais pas nourrir, ne viens pas discuter avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas pour les fans hein, qui écoutent la vidéo, je parle des cafards qui sont tout le temps là à se trouver des fausses excuses. Arrêtez de trouver des fausses excuses. Un gars qui joue 200 pigeons, il a beaucoup plus de travail qu'un gars qui joue 40 ou 30 pigeons. D'accord? Déjà, premièrement. Moi, j'ai 200 voyageurs et j'ai 200 reproducteurs. Vous vous rendez même pas compte, ils se rendent même pas compte, ces gens-là, le travail que j'ai à manager toute mon équipe. C'est du nettoyage, des entraînements, les enlogements, les frais financiers, les vaccins. J'ai beaucoup plus de travail. Donc, quand moi, j'arrive avec mes 158 pigeons enlogés, plus Benoît, il en a 30 et quelques, on est à 180 et qu'on arrive à faire plus de 120 prix sur certains concours, bah, c'est que vraiment... voilà, c'est seuls les gens qui veulent pas voir ça, c'est qu'on est des bons managers. C'est pas pour être un but de ma personne et dire voilà, genre je me la raconte, je suis mieux que. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là à critiquer. Je parle des gens de mon groupement. Ouais, mais ils gagnent parce qu'ils jouent beaucoup de pigeons, nanana et tout ça. Moi, je suis aidé par aucune société. Les gens, je vous jure, je suis aidé par aucune société dans mon secteur. Toutes les sociétés qui sont à côté de chez moi, c'est pratiquement que des joueurs de fond. Donc, ces gens-là, ils me dérangent pas. Ils me dérangent pas parce qu'ils ont des pigeons de fond qui sont pas, c'est pas les mêmes pigeons que moi. Moi, j'ai beaucoup de pigeons de vitesse demi-fond, de 100 à 500 km. J'ai des pigeons qui décrochent, qui ont ça en eux. Et surtout quand il y a du vent, ça bombarde. Enfin, surtout quand il y a du vent. Même à 1100 mètres minutes, j'ai réussi à faire des classements. Vous allez sur Pigeon Web, vous regardez Fédération Colombophile de la 11e région, Groupement Loire-Atlantique, et puis il y a tous les résultats. Mais ou si vous voulez que je vous envoie mes résultats, bah il n'y a pas de problème, j'envoie mes résultats, c'est pas un souci. Et il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de dopage, il n'y a pas de... Voilà, les gens, ils sont là tout le temps, ouais, il doit tricher, il doit doper, il doit nanana. Hey, stop avec ça. Ça y est, on arrête de trouver des mauvaises excuses. La mauvaise excuse du mauvais perdant. Ouais, banana, ça y est, il faut grandir un petit peu et tout ça. Va acheter des pigeons. Tu discutes avec ta femme, voilà, chérie, tac, j'ai envie d'acheter un couple, 2 couples, 3 couples, je suis un bon amateur. T'achètes des bons couples, issus d'as pigeons nationaux, internationaux, de vainqueurs de premier prix, mais pas qu'un seul premier prix. C'est pas le pigeon, il a fait un premier prix, et puis après les autres prix, c'est des prix de cul. C'est pas intéressant ça, des vainqueurs, des top familles de pigeons. Et ta couple les bons avec les bons. Et après, moi j'applaudis les gens qui me battent, j'applaudis, je suis fair play, j'ai l'esprit sportif, je suis jaloux de personne. Faut pas être comme ça, faut pas être jaloux, il faut pas envier les gens, il faut... tout travail mérite salaire. Celui qui travaille, il va récolter la monnaie de sa pièce. L'occultation. L'occultation, amis colombophiles, l'occultation chez les pigeonneaux, moi dans ma région, j'ai pas besoin d'occulter mes pigeons. Pourquoi? Parce que déjà premièrement, je joue pas en jeune. Les vieux, je les occulte pas parce que j'élève pas avec eux et puis ils couvent pas. Je fais pas des couvages intensifs et puis j'élève pas non plus. J'ai une poule qui a attrapé un petit serpent là. La petite poule noire, regarde. Les deux là sont attrapés. Ils l'ont découpé en une petite vipère ou je sais pas quoi, tiens. On est en train de courir avec. L'autre une moitié, le coq une moitié, c'est bien. C'est bien mes filles. Au moins j'ai des œufs frais tous les jours. J'ai une dizaine de poules et puis 2 coqs. Petite poule là. Poule d'ornement, enfin bref, je ne veux pas commencer à m'éparpiller. L'occultation, non, moi je culte pas mes pigeons. Pourquoi? Parce que fin juillet, la saison elle est terminée, nous. Donc je vais occulter quoi? J'ai rien à occulter. Mais je peux vous donner des indications sur l'occultation. L'occultation, il faut commencer début mars. Si tu veux, ça c'est pour les amateurs qui continuent à jouer au mois d'août et au mois de septembre. Tu commences à occulter début mars jusqu'à fin juin. Et en général, soit tu fais de 17h à 8h du matin, donc des rideaux dans le colombier pour occulter. Il faut pas non plus que les pigeons ils soient dans le noir total, qu'ils ne puissent pas avoir accès à l'abreuvoir. Non, les pigeons ils doivent avoir accès à l'abreuvoir. Et soit tu fais 17h, 8h, ou soit tu fais 18h, 9h du matin. En gros, il faut compter à peu près entre 13
et 14 heures d'occultation. Et l'occultation, elle sert uniquement à comment dire, je perds mes mots, à permettre en fait de retarder la mue. Voilà, tout simplement. Donc, tu commences début mars jusqu'à fin juin et tu dois compter entre 13 et 14 heures d'occultation. Soit tu fais 17h, 8h, soit tu fais 18h, 9h du matin. Mais moi, si c'était moi, je ferais 18h, 9h. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un lève-tôt. J'aime bien dormir. Donc, je ne veux pas me réveiller à 8h du matin pour ouvrir les rideaux de mes pigeons. Non, 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 ça va pas la tête. Le lit, il est trop précieux pour moi. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Système A, l'alimentation. L'alimentation, eh ben, nous, nos pigeons sont lâchés le samedi. Après, tout dépend de vous quand vos pigeons sont lâchés. L'alimentation, c'est le mieux. C'est dépuratif au retour. Premier repas, hein, au retour, c'est dépuratif. Au mieux. Pourquoi? Parce que si le foie, il est, comme j'expliquais, le foie il est sollicité avec l'histoire des toxines et tout ça, on donne toujours une nourriture légère pour détoxifier le foie. Après, le soir, mélange sport. D'accord? Le dimanche, 50-50, sport dépuratif, ou tu peux donner que du dépuratif le dimanche. Tu vois en fonction de comment les pigeons ils ont récupéré. Si les pigeons, ça a été un concours difficile, je te conseille de donner du sport, que du sport. Si c'est un concours qui s'est bien passé avec un vent de cul, dépuratif. Ou 50-50. Ça ne va pas spécialement changer quelque chose. Il faut juste regarder par rapport à la difficulté du concours. Le concours, il est dur. Sport, le concours, il n'est pas difficile. Dépuratif le dimanche. Ensuite, lundi, dépuratif. Mardi, dépuratif. Si on est en concours de vitesse, mercredi, dépuratif. Jeudi, sport. Vendredi, sport. Sport, on nourrit, on fait attention. Si c'est un concours à vent de cul, comme j'ai expliqué, on nourrit au dos de la cuillère, donc très peu ou pas du tout. Si c'est un concours à vent de bec, là par contre tu nourris. Comme ça les pigeons, tu es sûr qu'ils rentrent correctement. Si c'est un concours de demi-fond, pareil, même système, sauf qu'à partir du mercredi, tu donnes du sport. Tu entrecoupes 50% sport à partir du mercredi et 50% dépuratif. Et jeudi sport, vendredi sport, voilà. Et les additifs toujours en début de semaine. Quand je parle d'additifs, je parle de levure de bière, l'huile d'ail, etc. Toujours en début de semaine. Parce que les pigeons, ils n'aiment pas forcément... Moi, l'huile d'ail, très sincèrement, hein, c'est ce que je vous ai dit, je la coupe avec de l'Isio 4 que j'achète à Leclerc ou Carrefour, de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de germe de blé, de l'huile de foie de morue. Je fais un gros mélange d'huile. Les huiles, c'est important, il y a des oméga 3, c'est riche en plein de vitamines, j'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos, il faut consulter mon YouTube. Ça, c'est système de nourriture et bien évidemment, training. Un pigeon qui n'est pas entraîné, ça vaut 0. Les pigeonneaux, à 3 mois, dès qu'ils commencent à voler correctement, qu'ils disparaissent, boum, tu commences. 1 à 2 fois dans les paniers. Tu les laisses dans les paniers chez toi. Tu les lâches de ton jardin. Tu mets des abreuvoirs extérieurs pour qu'ils apprennent à boire et à manger. Surtout à boire. Pour pas avoir de mauvaises surprises pendant les concours. 2 fois comme ça. Et après, là, tu commences 5 km. Ça rentre bien. Même s'ils se baladent, hein, qu'ils reviennent au bout d'une heure, 5 km, c'est pas grave. Les premiers entraînements, c'est pas très... on s'en fout. C'est de la balade, hein. Ils découvrent les alentours et il faut faire. Les pigeons aussi sont, ils font du repérage hein, quand ils s'entraînent. Hein. Remarquez hein, que des fois tu les lâches à 5 km ou à 10 km, des fois ils mettent 1 heure des fois à revenir alors que c'est juste à côté. Mais les pigeons, il faut savoir que des fois ils font le tour. Ils font plusieurs kilomètres, ils font des tours, ils viennent jusqu'à chez toi, hein, jusqu'à côté de chez toi, sauf que tu les vois pas parce ils passent dans une zone, mais c'est uniquement pour faire du repérage et ils enregistrent. Donc l'idée c'est ça, c'est à partir de... Il faut faire des entraînements 10 km, après 20 km, 30 km, toujours ensemble. Les premières fois, toujours ensemble. Et après, si tu as 30 ou 40 pigeonneaux ou 20 pigeonneaux, tu fais des petits groupes. Comme j'ai expliqué, il faut fuir cette espèce d'instinct moutonnier, comme je dis souvent. Donc, essayez d'entraîner les pigeons dans les 4 points cardinaux et par petits groupes pour justement que les pigeons travaillent par eux-mêmes leur boussole et qu'ils ne soient pas guidés par des leaders. Voilà.
Ami colombophile, qu'est-ce que je peux dire de plus? Toutes les 3 semaines, tu traites contre la trichomoniase. Ça, c'est important. Et les voies respiratoires. 3 jours en général, c'est bien. 3-4 jours, ça suffit largement. Toutes les 3 semaines. Et puis, ce que je te conseille aussi, c'est de faire une copro chez un vétérinaire sérieux. C'est nous, par exemple, nous on prend 7 € pour la copro pour tout ce qui est ténia, ver, coccidiose. Et après on a aussi analyse pour la trichomoniase, frottis de la gorge, etc. Et après des analyses plus poussées pour la salmonelle, paratyphose. Voilà, donc là c'est un peu plus cher, mais n'hésitez pas à demander les tarifs. Vous regardez sur internet, c'est la clinique vétérinaire des Tourterelles à Saint-Étienne-de-Montluc. Et vous demandez le docteur Touzeau, c'est Benoît. Voilà, il joue avec moi. C'est pareil, c'est comme si c'était moi. Enfin, c'est comme si c'était moi. C'est lui, il est vétérinaire, il est diplômé. Moi, je suis plus le manager. Moi, je suis manager. Voilà, le manager, c'est moi qui gère tout la colonie, les accouplements, le truc coaching un peu sportif et tout ça, l'alimentation. On a chacun nos rôles. Et Benoît, c'est le veto. Il est vraiment un vétérinaire. Donc, clinique vétérinaire des Tourterelles à Saint-Étienne-de-Montluc. Et vous regardez sur Google et vous demandez le docteur Touzeau. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, parce que des fois, il y en a qui me demandent. Voilà, le numéro de téléphone, il est sur Google, hein, sur Internet. Et puis, vous appelez, et puis vous voyez avec lui les tarifs et tout ça. Voilà, amis colombophiles, j'espère que cette vidéo vous apportera un bienfait, du bienfait en tout cas dans vos colonies. N'hésitez pas si vous avez des thématiques à aborder. Je vous réponds en fonction toujours de mes compétences et de ce que moi je sais. Et puis, je suis toujours dans cette dynamique, moi, d'aider en tout cas les gens. Donc, voilà quoi, donc n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Et puis de débattre comme ça avec vous sur Facebook. Ceux qui ne sont pas amis avec moi, n'hésitez pas à me demander. Donc c'est Combinacijo, la même chose que sur YouTube. Vous pouvez me demander en ami sur Facebook. Si on n'est pas amis, vous me laissez un message en privé et puis j'hésiterai pas à répondre. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. C'était Jo. À bientôt. Ciao.